Bonjour, voilà c'est lundi matin, le petit déjeuner et c'est la rentrée, c'est le mois de septembre et j'ai la chance, moi, de mon côté, en tout cas c'est comme ça que je le vis, de pouvoir me lever quand je veux, quand c'est le moment pour moi, de manger quand je veux et je n'ai aucune contrainte familiale. J'ai la possibilité donc de partager des choses par cette vidéo pour vous parler de ceci. Et que voilà pourquoi j'ai réussi aujourd'hui moi à avoir cette chance d'être tranquille chez moi pendant que vous êtes sûrement dans le cas de tous ces gens qui se lèvent à 6 h du mat pour enchaîner une journée sûrement passionnante, hein, je vous le souhaite en tout cas, jusqu'à 18 h voire plus, et puis derrière il y a une nouvelle vie qui s'enchaîne, celle la vie familiale. La vie familiale ou peut-être extra-professionnelle, donc si vous avez la chance d'avoir des activités ou des passions. Mais il y a aussi la vie des obligations de la maison, voilà. Donc voilà, moi j'ai cette chance d'avoir de l'espace et du temps, mais comment je fais en fait, parce que pour en arriver là, ça a été un chemin compliqué quand même, voilà. Et en plus, aujourd'hui je vis ça fait un petit moment que je suis dans cette possibilité-là, mais tout est cycle, et puis si ça se trouve dans 6 mois ou dans 2 ans, peut-être que je vais être dans un rythme effréné, donc tout change, il n'y a rien qui est figé, voilà. Et il faut se dire que en fait on vit simplement les choses qu'on a à vivre afin que ça nous apporte une expérience et qu'on puisse en retirer des leçons, des compréhensions et surtout apprendre à se connaître, à connaître nos limites. J'ai travaillé moi pendant plus de 15 ans dans des entreprises, hein, quand j'étais en intérim. Le système de l'intérim c'est simple, en fait vous n'avez jamais de vacances. Donc souvent c'est perçu différemment parce qu'on se dit oh elle est tranquille, elle est en intérim, elle se met au chômage quand elle veut, elle profite du système. En fait c'est pas ça du tout. L'intérim ça demande une grande force intérieure parce que vous ne savez jamais quand on va vous appeler et vous ne savez jamais où vous allez atterrir. Donc à chaque fois c'est un nouveau cadre de travail, des nouveaux gens, des nouvelles façons de fonctionner. Donc ça demande une souplesse psychologique et émotionnelle, une grande adaptation où il faut être aussi en mesure de supporter ça, tous ces changements intempestifs. Et souvent quand vous faites des remplacements en intérim, vous n'avez pas de vacances du tout, c'est-à-dire que moi ça m'est arrivé de travailler parfois pendant plus d'1 an sans congé. Donc c'est-à-dire que quand tous vos collègues partent en RTT ou en jour férié ou en vacances ou quoi, genre la veille de Noël, quand tout le monde est en train de préparer Noël, toi t'es au bureau en fait. Donc voilà, donc la chance qu'on se crée, elle est éphémère, elle est passagère, elle est là pour passer. Et puis après, il y a des cycles de vie où ça change. Et moi j'ai été au bout de mes limites à un moment donné, donc j'ai choisi une autre qualité de vie et j'ai créé cette chance de pouvoir aller à mon rythme et d'observer aussi des choses dans ma vie. Donc c'est une chance, mais c'est aussi une pas de chance parce que je suis énormément seule, je passe énormément de temps seule avec moi-même. Donc ça peut avoir des côtés un petit peu pénibles parce que quand on est face à soi-même, en fait on traverse des passages où on va aller voir toutes nos frustrations, toutes nos ombres. Pourquoi on est là, pourquoi on n'est pas en train d'être utile aux autres. Puis c'est dur de se rappeler qu'on l'a été déjà, mais que là, actuellement, c'est pas le cas. Et donc on est dans un cycle où on va se dire on s'ennuie, on sait pas quoi faire. Et ce sont des propositions de la vie aussi pour apprendre à mieux se connaître et à savoir en fait à quel endroit moi ça vibre pour moi, à quel endroit ça m'apporte de la joie, à quel endroit je me sens utile, à quel endroit je suis contente de me lever le matin. Et cet espace-temps, c'est précieux parce que on en manque tous.
Donc finalement, la période d'arrêt, que ce soit à plus ou moins long terme, elle est vraiment un cadeau. Et c'est important de s'autoriser en fait à ce qu'elles existent, ces périodes d'arrêt, d'espace et de temps pour soi. Parce que sans ça, en fait, notre coupe se remplit. Se remplit au niveau énergie, vous commencez à être saturé. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace pour réfléchir, pour se recentrer. Il n'y a plus d'espace pour soi, pour se ressourcer. Et quand vous êtes plein à ras-bord comme ça, bah c'est la maladie. C'est le burn-out, c'est l'épuisement, c'est l'exacerbation émotionnelle. Donc tout va se répercuter dans la famille, dans les proches, les relations, au travail aussi. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui va vous tuer en fait, à petit feu. Et c'est ce dont souffrent nos sociétés aujourd'hui, hein, finalement. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent ben, moi, je peux pas m'arrêter, j'ai pas le choix. J'ai une famille, j'ai des enfants. Ok, alors, donc le choix que vous pensez ne pas avoir, c'est un choix conditionné, déguisé, qui est de votre petite voix intérieure qu'on vous a inculqué quand vous étiez petit. C'est pour vivre, il faut travailler dur, il faut se tuer à la tâche, sinon il n'y a pas d'argent, sinon il n'y a rien dans le frigo. Et ça, ce sont des petites voix qui sont conditionnées par la peur, parce que quand on prend des décisions avec son cœur, avec son élan, en écoutant ses besoins, sans la peur, et ben en fait, cette part de nous qui est dans le cœur, dans l'écoute, elle pense pas du tout à ce qu'elle va manger dans le frigo le lendemain. Elle va être centrée sur qu'est-ce qui la met en vie. Et finalement, ça, c'est une nourriture. Ce qui vous met en vie, en fait, tous les jours, c'est une nourriture qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus bénéfique pour vous que la tranche de jambon du frigo, en fait. Donc, remettre des choses dans l'ordre aussi, dans nos priorités, dans les valeurs de votre vie, ça permet peut-être de lâcher aussi ce contrôle de bah non, il faut que j'aille travailler, en fait, c'est comme ça, il faut nourrir ma famille, je vais pas les abandonner. Mais aussi, pensez à ce que vous montrez comme modèle à vos enfants et à votre entourage, en fait. Quand vous montrez le modèle d'une personne qui se tue à la tâche, qui à se rendre malade, qui est épuisée, qui en peut plus, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, la vie c'est comme ça. En fait, vous êtes en train de montrer à vos enfants comment il faut vivre, comment il faut fonctionner. Et donc eux, ils sont en train d'apprendre en fait que pour être heureux dans la vie, ou heureux, je sais pas, pour survivre, il faut fonctionner comme ça, il faut se faire du mal. Et il faut surtout ne pas s'écouter. Surtout ne pas s'écouter, parce que sinon on ne mange pas, il n'y a pas de jambon dans le frigo. Mais par contre, le problème c'est que la vie s'appauvrit, votre âme n'est pas du tout nourrie. Alors votre corps physique, oui, vous tenez le coup avec votre nourriture physique, mais votre âme, elle va s'éteindre. Et on est en train de montrer à nos enfants comment s'éteindre. Alors oui, ça paraît choquant, mais c'est ce qui se passe et c'est pour ça que nos sociétés sont malades. Et donc moi j'ai été beaucoup malade, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Mon corps hurlait en fait, non mais attends, tu vois pas que là tu fais pas ce qu'il faut, ton âme n'est pas nourrie. J'ai traversé des périodes, ceux qui me connaissent le savent, hein, j'ai traversé des périodes avec des trucs, des fois des maladies qui sortaient de nulle part, que j'ai pu guérir en fait par l'arrêt et par l'autosuggestion, par des méthodes naturelles. J'ai pas eu besoin de prendre de médicaments. Et ça s'est rétabli, l'ordre se rétablit en fait, du moment où on se met à l'écoute de soi. Ce qui est important, je trouve, aujourd'hui, c'est justement d'écouter le corps qui est poussé à bout. Et quand il en peut plus, ce corps, de toute façon, il va vous alerter. Et c'est à ce moment-là qu'il faut entamer ce chemin de « Ok, je vais peut-être commencer à m'écouter, je vais peut-être revoir mes priorités. Et tant pis s'il y a
s'il n'y a pas assez de jambon cette semaine, on mangera des pommes de terre. Mais peut-être que l'important, c'est de se nourrir intérieurement. Et donc c'est vrai que, pour vous donner mon exemple, moi, il y a des périodes où ouais, je me pose beaucoup de questions, ou quand je suis dans ma solitude. Mais en fait, finalement, mon âme, elle respire. Et j'ai ouvert tout un tas de portes grâce à ces espaces-temps où j'ai eu de la place pour mon âme. J'ai ouvert tout un tas de portes artistiques, des portes de guérison intérieure, de conscience de qui je suis et pourquoi je suis là. Toutes ces choses, toutes ces ficelles que j'ai tirées, j'ai eu le temps de monter des événements, plusieurs entreprises, notamment l'atelier des fées aussi, mon activité de coaching flamme jumelle. J'ai écrit mes bouquins, quoi. Donc tout ça, il y a des personnes autour de moi qui... J'ai pu rencontrer des personnes qui m'enviaient en me disant mais t'as de la chance toi. Mais voilà, c'est pas une question de chance, c'est une question de chemin. Et c'est vrai que moi à la place, par exemple, je n'ai pas eu de famille, j'ai pas eu d'enfants. C'est un chemin différent que j'ai pris. Et voilà, chacun a son chemin, son lot. Mais je voulais vous transmettre ça pour vous insuffler des petites clés de questionnement, puisqu'on est en septembre et c'est l'époque de l'organisation de la nouvelle année. Qu'est-ce que je vais faire de ce nouveau cycle? Et moi, je vous invite par mes vidéos inspirantes à écouter tout ça et peut-être juste y penser déjà. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma vie, pour moins être dans le flow, dans le rush où ça devient insupportable en fait et où tout le monde reçoit ces répercussions énergétiques de la fatigue, de l'épuisement mental, moral, où on ne trouve plus de sens en fait. Voilà, je vous propose de regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. Il y a plusieurs rubriques, vous irez là où ça vous chante, là ça vous inspire. Et puis je vais terminer mon petit cappuccino. Voilà, et je vous souhaite une belle semaine inspirante avec de belles transformations à la clé. En attendant, je vous dis à bientôt.